What's up avec ta monnaie? Hein? Donc, 1er août 2020, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Pour ma part, oui. Malgré que j'ai sorti peut-être 2 vidéos pendant les fêtes. Je pensais pas pouvoir en tourner. Mais d'aujourd'hui, et je pense que vous l'avez dans le titre, mon top 10 de mes films préférés, #2. J'avais fait ça il y a un an et disons que là mes goûts de films ont pas mal changé. By the way, voilà ce que j'ai reçu de Noël. Un téléphone avec la liste qui est juste ici. Donc c'est ce qui va m'aider. Donc sans plus attendre, commençons la vidéo maintenant. Donc en 10e position, ben, on a évidemment Truth or Dare. Ça, je vais pas monter comme ça. Sorti en 2018. Je crois que je vais faire la porte, je vais me demander. C'était le... Je l'avais. C'est juste Truth or Dare. Donc, c'est un film sorti en 2018 et je pense que le point de connaître le jeu Vérité Conséquence. Et ben c'est exactement ça que le film tiré. Sauf que là, ils ont. Ben, Truth or Dare, pour ceux qui ne savent pas, c'est un film d'horreur. Donc, en gros, c'est un démon qui possède les personnes, puis que t'es vraiment, tu regardes la face, puis ils sont même comme vérité conséquence. Dis la vérité, tu meurs, dis la conséquence, tu meurs. Regarde. Vérité, tu as envie, conséquence, tu crèves. C'est pas la vérité, tu crèves. Donc, allez regarder, franchement, voir l'affiche, voir la petite photo. Mais je suis pas content. Ça m'a vraiment un esprit de confiance sur ce film-là. Donc, on va passer directement. On va passer directement au numéro 9. En 9e place, c'est un film sorti l'année dernière. En fait, je pense en hiver dernier. Toi, tu connais, je pense, des films de même. C'est Annabelle 3. J'ai vu le deuxième, j'ai vu une partie du premier, et honnêtement, le 3, c'est un de mes préfs, parce que le 2, ben, là aussi, en fait, le 3, il faisait juste pas peur. Le 2 non plus. Pour moi, j'ai trouvé ça pas peur. Je vois que ça. Je vais vous résumer. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une jeune fille du nom de Annabelle qui est décédée malheureusement et qui a décidé de transférer son nom dans une poupée et qu'on l'a appelée Annabelle. J'ai dit, je vais vous dire aussi que j'ai les cheveux mouillés, je sais pas si ça se voit dans la caméra. Peut-être que je vais vous dire tout de suite. Non, non, c'est de l'eau. Ok, c'est de l'eau. Donc, qui va avec ça. Donc, elle fait un peu plus de caprice, le réveil des démons. En tout cas, vous c'est pas juste en voir l'affiche. C'est une histoire en plus. Une histoire pas aussi Jackie. On va passer maintenant au top 8. Ben, le numéro 8, ben, c'est un film sorti il y a environ 5 ans et que j'ai écouté il y a pas longtemps, parce que je sais que c'était, sauf que j'ai écouté par le passé, mais que j'ai réécouté parce que je me souviens plus librement de l'histoire, et ben c'est Divergente. Divergente, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme un peu Hunger Games. Donc, sauf que c'est pas différent, donc c'est pas un district, non. C'est plein de clans. Je ne me souviens plus quels clans ont, mais il y a juste une fille, dont le Tress, qui, elle, n'est pas comme les autres. En réalité, elle est divergente et les divergentes sont des proies du gouvernement. Donc, elle doit s'échapper puis ne pas se faire capturer. Je vais dire plus pour regarder ce film-là. Donc, on va passer au numéro 7. Déjà, ça part vite. En numéro 7, un film sorti en 2017. Ouais, 2 ans.
Piège 3. C'est un film avec Chris Evans. Je pense que c'était le film fait Captain America, un peu le personnage de Captain America. Si vous avez vu Infinity War et que vous voyez Captain America avec de la pilosité de la barbe, ben vous comprenez sûrement parce que The Gifted, en fait c'est juste Gifted, ou la traduction en français, Marie. M-A-R. Donc, en résumé, Chris Evans joue un personnage d'un oncle, donc d'une petite fille de Marie qui est une enfant surdouée. Surtout en mathématiques. Donc, elle peut comprendre ce que, mettons, si il y a donc sur mon cégep, ben, imagine une fille de 9 ans, surdouée, qui comprend ce que vous faites. Ok? Bon, c'est ça. C'est vraiment le personnage. Et il se rend compte que, ben, elle est surdouée, et ça, c'est à cause de sa mère. Sa mère, c'est une surdouée en mathématiques, donc elle a été de non, malheureusement, la mère est décédée. Donc, le père n'est pas présent, donc c'est l'oncle qui est en sa charge. Moi, je trouve le film très bon. Ma foi, sentimental aussi, par moment. Mais on voit Chris Evans dans un tout autre personnage. Tu sais, on le voit dans Captain America, badass, qui a pas de rien, un vrai héros. Dans celui-là, c'est un être humain tout à fait normal qui veut juste bien faire. En fait, c'est deux personnages différents. Tu sais, un Captain America et son personnage dans Gifted, c'est pas le même personnage. Si vous regardez Captain America puis Gifted, vous allez savoir ce que je veux dire par là. On passe maintenant au top 6. C'est parti! Petite parenthèse. Je suis désolé si vous entendez des bruits en dessous, c'est que j'ai un chat qui est en dessous. Donc, en numéro 6, évidemment, boy. Je vais prendre au résumé parce que vous les connaissez sûrement. C'est, en fait, je sais pas quel film je vais mettre, peut-être les deux de chaque bord ou sur un. Peut-être oui, les deux films. Donc, c'est It chapitre 1 et It chapitre 2. Donc, les affiches vont se disparaître par après, je sais pas comment je vais faire le montage. Donc, ceux qui ne connaissent pas It, chapitre 1 et 2, c'est des remakes du film original, 1990. Donc, le film original It est sorti en deux chapitres, mais ils l'ont fait en deux parties. Ils l'ont fait ensemble, mais tu as une partie enfant et tu as une partie adulte dans l'original. Dans le remake, ils ont décidé de faire le chapitre 1, c'est les enfants, le chapitre 2, c'est 27 ans plus tard. Donc, It, c'est un film d'horreur aussi également, et c'est sur un clown qui vit dans les égouts et pour catcher les enfants, et le clown en question, je le traduis pour les deux, en anglais on l'appelle Pennywise, et en français c'est Gripsou, le clown dansant. En anglais je voulais dire Pennywise, The Dancing Clown, et il attire les enfants par tous les moyens qu'un clown peut faire avant de les dévorer. Ben oui, j'impose le It dans ma chambre, là, puis je parle de ça. C'est vraiment weird. Parce que si vous n'avez pas vu It, regardez-le. Puis peut-être que vous allez avoir peur. Pas le premier, mais le chapitre 2, vous allez peut-être avoir pas le chapitre. Moi, je suis allé voir au cinéma avec Alex. Vous l'avez entendu, je pense, dans un podcast qu'on avait fait, je pense. Ou je pense que le premier podcast qu'on a fait avec Alex, vous avez entendu parler qu'on a parlé de It. Et j'ai oublié de mettre dans ce top. Donc, top 5. En cinquième. Oh boy. Ça, je l'ai mis ça, je savais pas. C'est un cousin à moi qui me l'a conseillé de le regarder pendant les fêtes et c'est ce que j'ai fait. Donc, moi c'est le film que je vous conseille. Je vais tenter juste ici comme ça. Oui, vous le voyez. A-X-A-X-L. Donc, A-X-L. Là, vous vous dites sûrement, c'est quoi ce film-là? C'est quoi ce film-là? Là? C'est quoi ça? C'est quoi ce film-là que je viens de vous mentionner? AXL, c'est un chien, un robot. Si je trouve une image de chien, je le mettrai.
à côté de moi. Je voulais voir à quoi il ressemble. C'est un jeune garçon, John Miles, qui fait de la motocross et qui fait des courses de rallye. Et un jour, lors d'une pratique, il entend un bruit sourd et il découvre un chien robot, disons de AXL. AXL est un chien robotisé de l'armée, donc créé par le gouvernement. Et malheureusement, le gouvernement le recherche, le veut. Donc, très bon film. Euh, un excellent film, même j'ai regardé. Puis, le chien, c'est comme un vrai chien. Il se comporte comme un humain. Il se comporte comme un humain, il se comporte comme un vrai chien. Allez voir. Si je trouve la photo, je l'ai déjà mis, puis que vous avez vu. On passe maintenant au top 4. Puis ça, ben, j'aurais pas besoin de faire un résumé. Ah, quatrième position, c'est bien ça. Oui, c'est Le Roi Lion. Celui qui est sorti en 2019. Je pense que j'ai pas besoin de faire un gros résumé. Vous le savez tous. Je pense que si vous avez regardé Le Roi Lion plus d'une fois dans votre vie, vous savez quoi Le Roi Lion. Ouais. Donc, juste un petit truc aussi. Regardez le film original, le film d'animation, et celui-là, le film 2019. Vous allez voir qu'il y a des scènes qui ont été rajoutées et même des petites répliques qui ont été ajoutées à cette version. La première supposition, c'est qu'ils n'ont pas voulu recopier, donc ils l'ont fait à leur manière, donc moi je trouve ça très bon. Ils ont mis des scènes aussi du film Le Royaume, du film original. On passe au top 3. En troisième position, bien évidemment, c'est une actrice qui l'a fait et que je suis très, très souvent, que je regarde pas mal par ces films. Dove Cameron a fait ce film-là, en fait, donc les 3 derniers films, c'est Dove Cameron qui l'a réalisé, qui ont fait que je vois personnage dessus, donc évidemment, je vais vous parler de Monsterville, The Cabinet of Souls. Traduit, Monsterville, le cabinet de l'âme. Sorti en 2015 ou 2016, je sais plus. Je pense 2016. 2015-2016. C'est l'histoire en fait de 4 personnes. Je ne suis plus personne, mais je sais que je joue le rôle de Beth. Ils se découvrent que c'est le soir d'Halloween, ben, enfin, toute la quête, et elle découvre qu'il y a des personnages qui sont trop dans des personnages fictifs. Exemple, une personne déguisée en zombie, et ben, il va se comporter comme un vrai zombie, un vampire, whatever. Il découvre que malheureusement c'est une malédiction, que c'est un sortilège lancé par un metteur en scène. Et je voulais dire aussi que Monsterville est joué aussi interprété par aussi Ryan McCartan. Donc, si vous connaissez l'histoire de ces deux personnes, ben moi j'ai envie de dire un peu plus. Ce que j'ai, c'est qu'ils sont séparés en 2016 et que maintenant Cameron vit avec son nouveau copain. Un nouveau copain, il vit présentement avec depuis 3 ans aujourd'hui. 3 ans, 3 ans aujourd'hui, je pense. Si je me trompe pas. Top 2. En deuxième position, je pense que ça va être ça de même pendant si j'ai envie de faire des tops de même, là, puis mettre mon écran juste là. Ça va être ça. En top 2, je prends le bon ça. C'est Cloud9. Il dit. Juste là. Cloud9 sorti en 2014 de 5 ans. C'est l'histoire d'une snowboardeuse, une fois, qui est dans une équipe de malades, qu'on appelle les Swift. Malheureusement, à cause d'un malentendu, elle se fait d'un bad accident, elle se fait expulser. Et se rend compte que notre snowboarder qui rôde dans le coin, qui malheureusement a eu un accident qui a fait mourir, c'est un autre snowboarder et qui s'y connaît plutôt bien et qui elle décide de faire de cette personne son, euh, son coach. Donc, Cloud9, film de snowboard, film d'hiver, whatever, très bon film. Réalisé il y a 5 ans et je pense qu'il avait seulement 18 ans. Ou peut-être 18 ans, je sais même plus malade.
elle ressemble pas à la de Cameron qu'on aujourd'hui. Par exemple, je vous pas juste je trouve une photo, là, je l'ai dans le côté. Ou soit on est tapé Google, Doug Cameron, whatever. Vous allez voir, et boy, c'est pas la même personne qui a changé. Elle a vraiment changé énormément. Euh, Honnêtement, cette fille-là, c'est une. Ah, j'en reviens pas de ce qu'elle fait. Ses musiques sont bonnes, ses films sont bons. Comme qu'il y a un film de Cameron, moi je sais que ça va être bon. Comme le top 1 et ça, je n'ai vraiment pas le choix de le mettre là. Euh, En fait, pour moi, je pense que les 5 premiers, c'est les best. Donc, top 1, tu vas dire. Ah, on y arrive, on y arrive. Oh boy. Ok. En top 1, ce que je mets, malheureusement, je n'ai vraiment pas joué, je sais pas quelle affiche je vais mettre. Peut-être les 3, on ne sait pas. Évidemment, je vous mets. Bonne idée. Descendant, je vais mettre le film Descendant 1, 2 et 3. Oui, je sais, ils sont peut-être un peu plus petits que les autres, mais je mets de la place pour les 3. Donc, le premier sorti en 2015, le deuxième en 2017 et le troisième en 2019. Il y a eu une confirmation, je pense, ou je sais pas si c'était une rumeur, qu'il y aura un quatrième descendant suite à la mort malheureuse de Cameron Boyce, décédé en 2019, juillet 2019. Donc je sais pas s'ils vont vraiment faire une suite. Moi je pense que ça me fait plaisir qu'ils en fassent une autre parce que ils sont vraiment close sur un suspense en fait et c'est une scène coupée du film donc en tout cas. Donc, résumé très court des 3 films. Le premier film, c'est 4 enfants des hommes méchants, Mal, Jay, Carlos et Evie, qui sont choisis par un prince, l'Opérince Ben, pour venir à Radon, avoir une de chance. Donc, mais les enfants ont une mission, trouver le bague magique pour la donner à la main de mal qui est maléfique. Si vous avez vu le film Maléfique, le nouveau film Maléfique, puis qu'il n'y a pas vu descendant, vous allez être, hein, qu'est-ce qui se passe? Ben, regardez Maléfique, vous allez comprendre. Regardez descendant, vous allez comprendre, j'ai compris quand j'ai regardé Maléfique. Le deuxième film, ça se passe 6 mois plus tard du premier. Mal ne se sent pas bien, elle ne sent pas à sa place et décide de retourner sur l'île euh, afin de plus causer de problèmes. Ce qui ne chante pas Ben, qui est le petit ami, et il décide d'aller la chercher, donc décide donc. Le troisième film, en fait, je sais pas si c'est combien de mois plus tard, mais ça, c'est vraiment le route. C'est Les fiançailles de Ben Mal. Donc, très bon film. Ben oui, on revoit Audrey dans le premier film descendant qui revient faire son retour. Et c'est vraiment débile. Si vous avez vu descendant, je vous conseille fortement de regarder les 3 films. Ils sont vraiment bons. Pour vrai. Et un de mes préférences, je pense, c'est 2, 3 ou 1 ou 3, 2, 1. Donc, ben, c'est ce qui va peut-être conclure ce top. Alors voilà, la vidéo est terminée. Si t'as aimé, like, commente, partage comme dans la chaîne, c'est gratuit. Je ne sais pas combien de temps a duré la première vidéo de 2020. Ben, je vais voir sur le montage. Donc, les réseaux sociaux en description. Et nous, et je vais vous dire aussi que peut-être dans la prochaine vidéo, je pense que je vais peut-être lancer un nouveau concept. Voilà que je pense. Vraiment fort pour ça. Oui, en fait, prochaine vidéo, je vais vous parler. Je lance un nouveau concept. Aussi. Ah, je suis fan de voyage, genre, j'ai lancé un petit concept. Concept qui existe déjà. En fait, je pas un concept, mais j'essaie de lancer sur ma chaîne des histoires. Donc, pendant une fois complète, je vais vous parler d'une histoire. Et donc là, j'ai déjà pris une note. Et j'ai regardé, donc je vais vous l'expliquer à ma façon. Parce que, donc un petit indice de la prochaine chance d'une de mes futures, moi je vais raconter l'histoire, c'est la pire gaffe du Québec. La pire connerie que le Québec a faite. Donc, je dis pas le plus. Donc, ça concerne aussi une enfant, donc, qui est malheureusement décédée aujourd'hui.
le soleil. Donc, je ne dis pas plus. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo tout le monde. Sur ce, ciao!